vrai, c'est à l'heure où vous n'y pensez pas que le Fils de l'homme viendra. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. Le royaume des cieux sera comparable à 10 jeunes filles invitées à des noces qui prirent leurs lampes pour sortir à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient insouciantes et 5 étaient prévoyantes. Les insouciantes avaient pris leurs lampes sans emporter d'huile, tandis que les prévoyantes avaient pris avec leurs lampes des flacons d'huile. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri. « Voici l'époux, sortez à sa rencontre !» Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et se mirent à préparer leurs lampes. Les insouciantes demandèrent aux prévoyantes « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les prévoyantes leur répondirent « Jamais cela ne suffira pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les marchands vous en acheter. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Il leur répondit « Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Acclamons la parole de Dieu. gloire à toi, Seigneur Jésus. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. En ce temps-là. Mais quel est donc ce temps? Est-ce que ce ne serait pas par hasard notre temps? Notre temps où nous sommes contraints de ressembler à ces vierges, qu'elles soient sensées ou insensées. Je veux dire par là que nous sommes contraints d'attendre la venue de l'époux par la célébration de l'Eucharistie rassemblant et l'époux et l'épouse, puisque chaque Eucharistie est l'union de l'Église comme épouse et du Christ comme son époux. Et que c'est ainsi que s'accomplit aujourd'hui cette communion à laquelle nous sommes promis et qui est au cœur de notre vie chrétienne. Et voilà que nous sommes un peu dans la nuit, un peu enfermés, priés d'attendre que nous entendions à nouveau l'appel. L'époux vient, allons à sa rencontre. L'époux et l'épouse sont réunis, allons aux noces de l'agneau. En ce temps-là, et donc en notre temps. Et de quelle manière pouvons-nous en tirer quelques bons enseignements pour la situation dans laquelle nous sommes? Je vous propose un petit quelque chose. Cette parabole que Jésus dit, elle n'est pas dite hors contexte. Elle est dite avec une autre série de paraboles, alors que les disciples se sont approchés de Jésus qui est monté sur le mont des Oliviers. Il y est question de la destruction du temple et les disciples s'approchent, nous dit l'évangéliste, de Jésus qui est assis
Et il l'interroge en particulier, en lui demandant, mais quels sont les signes qui vont nous permettre de savoir que c'est bientôt la fin du monde, que c'est bientôt ton avènement. Et Jésus va donner tout un enseignement qui nous est en partie assez familier. Et en relisant ce contexte-là, cette disposition de Jésus qui est assis, de ses disciples qui s'approchent et qui viennent l'écouter, m'est venue la mémoire d'une autre situation semblable. Au chapitre 5 de l'Évangile, qu'en voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assoit et ses disciples viennent jusqu'à lui. Et alors Jésus les enseigne. Voilà deux moments de l'Évangile, au début de la vie publique de Jésus, à la fin de la vie publique de Jésus. Deux moments où ce sont les disciples qui sont rassemblés et deux moments pendant lesquels Jésus s'adresse aux disciples. Il ne parle pas aux foules, il ne parle pas à tout le monde. Il parle à ceux qui le suivent, qui comprennent, qui ne comprennent pas, qui peuvent avoir des moments d'absence, des moments de crainte, peu importe. Ce sont ses disciples. Et nous sommes ses disciples. Nous ne sommes pas la grande foule. Nous sommes les disciples qui écoutent ce que leur maître a à leur dire et quelque chose qui est essentiel, qui est au cœur de leur vie de foi. Et dans chacun des deux moments, nous entendons une même phrase, à la fin de notre parabole et à la fin du chapitre 5 à 7. Éloignez-vous, je ne vous connais pas. Vous vous rappelez à la fin du chapitre 7, quand Jésus dit « Il ne suffit pas de dire « Seigneur, Seigneur » pour être sauvé. Il faut faire la volonté de mon Père qui est aux cieux. » Et il raconte un peu. Ils me diront « Mais nous avons mangé avec toi, nous avons bu avec toi. Peut-être avons-nous fait des merveilles avec toi. Éloignez-vous, je ne vous connais pas. » De la même manière qu'ici, on entend cette parole si brutale, d'une certaine manière, adressée à ces vierges insensées, « Je ne vous connais pas. » Et la porte se ferme. Comme un avertissement qui est donné aux disciples de rester en éveil, mais pas passif, mais pas inactif. Bien sûr, il y a la phrase du psaume « Je dors », mais mon cœur veille. Et donc, comment mon cœur peut-il veiller alors que, comme les vierges là, on peut s'endormir à un moment ou à un autre? Quelle est l'huile que nous devons avoir dans notre lampe pour rester disponible lorsque nous entendrons l'appel, l'époux vient, allez, sortez à sa rencontre pour accompagner l'épouse. Eh bien, je pense que, justement, l'huile dont il est question, c'est tout ce que Jésus a enseigné sur la montagne, comme la loi de la vie des disciples, tout ce qu'il a invité à vivre concrètement, accomplir la volonté du Père, pour que nous soyons, comme il le dit à un moment, les fils et les filles adoptifs du Père. Pouvoir mettre au cœur de notre vie cette fameuse règle d'or. Tout ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux, vous aussi. Allez-y, faisant sortir les disciples d'une certaine manière en dehors de leur cercle, de leur confort, pour que leur cœur soit ouvert. C'est cela l'huile dont il est question, me semble-t-il, et cette huile dont les disciples doivent toujours avoir une réserve, mais pas dans un petit pot caché, mais dans le cœur qui met en œuvre la parole du Maître. Voilà donc une façon de vivre le temps d'attente dans lequel nous sommes. Ne pas penser que tout s'arrête et que c'est une catastrophe. C'est triste, nous sommes d'accord, et chacun le ressent de manière variée d'ailleurs, selon son tempérament, à la fois humain et spirituel. Tout ça est vrai, mais enfin, ce que le Seigneur ici nous invite à vivre, grâce à cette parabole, c'est une vigilance intérieure
aimer écouter la parole du Seigneur, et une action qui découle de cette écoute, qui est de mettre en pratique la parole de Jésus, pour ressembler, vous savez, à celui qui a bâti sa maison sur le roc. Voilà, et nous pourrons ainsi accompagner l'épouse dans son attente de la rencontre ultime, lorsque le Seigneur viendra dans sa gloire. Et puis, dans notre temps à nous, attendre ce moment où l'époux et l'épouse seront à nouveau réunis dans la célébration pleine et entière du sacrifice de l'Eucharistie, du sacrement de l'Eucharistie, que nous célébrons quand même toujours, et qui est toujours célébré dans l'Église, mais avec une participation qui n'est pas toujours aussi pleine qu'on le souhaite, qu'on l'attend, qu'on l'espère. Nous pouvons demander au Seigneur de faire grandir notre désir, tout simplement. Le désir de le rencontrer, je le dis à tous ceux qui, à travers YouTube, entendront ces paroles. Faire grandir notre désir, justement, de cette rencontre, de ne jamais être habitué, au fond, à ce que le Seigneur nous propose de vivre, à avoir le cœur en éveil, en attente, en attention, et du coup en attention aussi les uns aux autres. Bien sûr, c'est compliqué et c'est difficile, particulièrement pour ceux qui sont seuls et qui n'ont pas la possibilité de parler, de voir les gens. Le téléphone ne remplace pas complètement cela, mais au moins on peut garder cette attention dans la prière au Seigneur Jésus et au lien qu'il tisse par l'Esprit Saint dans nos vies et entre nous. Que cette grâce nous soit donnée comme elle est donnée depuis 2000 ans à l'Église, à travers des périodes qui ont été autrement plus compliquées, difficiles et dures que celles que nous vivons, et que nous puissions y trouver du coup notre paix et notre joie aussi en ces temps.